On commence à prêcher d'abord parce qu'on a été un bon lecteur de la Bible. Donnez-moi un amen bien. C'est exhorter, parce que exhorter veut dire encourager. Tu peux maintenant encourager certaines personnes qui se retrouveraient dans les mêmes problèmes que la Bible t'a aidé à trouver des réponses ou encore à triompher. Bien aimé, là où toi tu as vaincu, là où tu as triomphé, par exemple, j'avais un problème de soucis et j'ai pu vaincre par rapport à ça. J'avais un problème de masturbation et Dieu m'a délivré par rapport à ça. J'aurais la possibilité de prêcher à quelqu'un d'autre qui se retrouverait dans les mêmes problèmes, et parce que Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chers serviteurs de Dieu, je vous laisse le temps d'écouter cet homme extraordinaire. C'est un prédicateur hors pair, un homme de Dieu qui nous bénit et qui nous aide à comprendre les choses de Dieu de manière profonde et pertinente. C'est une passion pour lui de coacher le serviteur de Dieu. Ta vie, ton intégrité, le fait d'être modèle, soit une prédication qui vient avant ta prédication devant l'assemblée. Et quand tu te conduis de la bonne manière, tu trouveras le cœur des gens ouverts pour accepter tes prédications. Le témoignage peut être une barrière à une prédication. L'image qu'un prédicateur donne peut être qui vomit le feu. Un prédicateur qui est toute une machine de révélation. Mais lorsque ton témoignage est mauvais, les gens vont être incrédules, ils vont hésiter à tout ce que tu vas dire et ta prédication ne trouvera pas un très bon accueil dans les cœurs des gens. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Donc à tout moment que tu vis dans le péché, que tu vis dans les aventures, tu es en train de mépriser ta jeunesse. Oui, nous ne voulons pas que les autres nous méprisent. Nous ne voulons pas que les amis nous méprisent. Nous ne voulons pas que les aînés nous méprisent. Mais nous-mêmes aussi, nous pouvons nous mépriser par le fait de nous conduire de manière légère, par le fait de nous conduire de manière non responsable. Et l'apôtre Paul insiste là-dessus, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle comment? En parole. Il est vrai, en parole, par ta manière de parler, mais en parole aussi par ta manière de prêcher. Tu dois être un modèle quand tu prêches. Et ça continue. Il faut savoir que un prédicateur ne prêche pas seulement devant la chair. Mais un prédicateur prêche aussi par sa manière de se conduire. Il y a des gens qui peuvent te prêcher du haut de la chair. Tu écoutes les oracles de Dieu et tu dis Amen. Écoutez-moi. Après 2 jours, après 3 jours, si tu les vois se conduire d'une certaine manière, tu peux toi-même commencer à douter de la prédication qu'il avait donnée avant. De la prédication qu'il avait donnée avant-hier. Si vous aimez votre ministère, votre vie, votre parcours et tout ce que vous faites, je vous demanderai de vous inscrire massivement parce que l'école de prédicateurs est ouverte. En conduite, il est vrai que c'est le Saint-Esprit qui exécute la parole de Dieu, qui donne la vie à la parole de Dieu. Mais le prédicateur aussi, sa conduite peut toucher la foi des personnes qu'il a prêchées. Peut produire l'incrédulité dans la vie des personnes qu'il a prêchées. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, sois un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Il y a des gens qui sont des bons prédicateurs, mauvaise conduite. Des bons prédicateurs, mais ils ne vivent pas dans l'amour. Oui, tu prêches la sainteté, tu prêches l'intégrité, mais il faut que toi-même tu vives aussi dans l'amour. Je pourrais dire en charité, en foi et en pureté. Écoutez, il dit jusqu'à ce que je vienne, ça c'est intéressant. Applique-toi à la lecture 1, 2 à l'exhortation, 3 à l'enseignement. Voyez, il a commencé d'abord par la lecture, parce que tu ne peux pas exhorter les autres si toi-même tu n'as pas encore une discipline quant à la lecture. Tu ne peux pas enseigner les autres si toi-même tu n'as pas une discipline quant à la lecture. Il y a des gens qui veulent venir des grands prédicateurs, mais toute leur vie ils ne font que copier les prédications des autres. Et même ne lisent pas la Bible. Et même n'ont même pas de Bible. Parce que pour moi un prédicateur ne doit pas avoir une seule Bible. Un prédicateur doit avoir plusieurs Bibles.
Pour moi, un prédicateur ne peut pas passer toute une journée sans lire la Bible parce que c'est son matériel didactique. La Bible est pour nous comme la constitution pour les journalistes. On doit maîtriser la Bible. On doit être habitué à la Bible. La Bible doit être un livre qui doit se trouver sur nos cheveux. Et l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Écoutez le verbe, c'est s'appliquer. C'est-à-dire que discipline-toi dans la lecture. On ne commence pas à prêcher d'abord parce qu'on veut prêcher. On commence à prêcher d'abord parce qu'on a été un bon lecteur de la Bible. Donnez-moi un amen bien. C'est parce que tu as été un bon lecteur de la Bible et toi-même tu as aussi appliqué des choses que tu as lues, que tu peux maintenant exhorter. Parce que exhorter veut dire encourager. Tu peux maintenant encourager certaines personnes qui se retrouveraient dans les mêmes problèmes que la Bible t'a aidé à trouver des réponses ou encore à triompher. Bien-aimé, là où toi tu as vaincu, là où tu as triomphé, par exemple, j'avais un problème de soucis et j'ai pu vaincre par rapport à ça. J'avais un problème de masturbation et Dieu m'a délivré par rapport à ça. J'aurais la possibilité de prêcher à quelqu'un d'autre qui se retrouverait dans les mêmes problèmes et parce que Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.